Alors, on attaque sur InDesign aujourd'hui. InDesign, c'est comme un Canva pour les pros. On va faire un nouveau document. Et déjà, on va voir des choses. Vous allez voir qu'il y a plein de points communs avec ce que vous avez déjà appris sur Illustrator InDesign. On va faire un document qui fait 24 cm, donc 240 mm sur 350 de haut. On va décocher cette chose-là qui doit être cochée chez vous, donc on le décoche ici, la vis-à-vis. Vis-à-vis, c'est quand les deux pages sont face à face, comme dans un livre. On va demander qu'une seule colonne, on pourrait demander plusieurs colonnes si on faisait un journal. On va demander des marges de 10 mm. Et le fond perdu, on va demander 3 mm. Et ça, je vous expliquerai en cours ce que ça veut dire. Ok, on a ça, on fait OK. On a donc une page. On a dans les menus qui nous intéressent les pages. Illustrator, je bégaye. Illustrator, c'était des plans de travail. Là, c'est des pages. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça peut être des pages qui ont des tas de tailles différentes, un peu comme des plans de travail. C'est des plans de travail qui sont rangés en pages. Les alignements, ça, on l'a déjà utilisé un petit peu. Pathfinder, on connaît. Les calques, ça, on va s'en servir. Et encore, en vrai, moi, je m'en sers pas. Je vais les remettre là-haut. Tac. Les effets, vous savez, on les connaît. Ceux-là, on les a vus dans Photoshop avec l'opacité, tout ça. Les styles, on s'en fout. Le nuancier, regardez, il ressemble vraiment très fort à celui d'Illustrator. Ok. Après, à gauche, on a les outils. On a la flèche noire, la flèche blanche, comme dans Illustrator. Sélection partielle, sélection complète. Regardez, si je dessine un bloc, si je le prends en flèche noire, je prends tout. Si je le prends en flèche blanche par le milieu, je prends tout aussi comme dans Illustrator. Par contre, si je prends en flèche blanche sur un côté, je peux enlever avec des bouts. Ok. L'outil page, on s'en fout. L'outil texte. La plume, si on voulait dessiner à la plume, mais vraiment, très honnêtement, dessiner à la plume, c'est vraiment sur Illustrator qu'on le fait. On pourra le faire sur InDesign si vous voulez, mais en fait, c'est vraiment pour faire plutôt des logos, des choses comme ça. Le crayon, on s'en fout. Les outils blocs, ça, on va en reparler après. C'est ce qui nous intéresse en fait. Ce qui nous intéresse beaucoup dans InDesign, c'est l'outil texte et les outils blocs ici. Parce qu'en fait, InDesign, c'est un frigo. Vous ouvrez la porte du frigo, vous avez des rayonnages devant vous qui sont les pages ou les calques. Et après, c'est que des boîtes. C'est que des boîtes. Vous voyez, ça, c'est une boîte. Si je prends l'outil texte, je vais dessiner une boîte et je vais écrire dedans. Alors, à la différence d'Illustrator, où je vous avais dit, dans Illustrator, il vaut mieux pas faire de boîte. Et là, dans InDesign, on n'a pas le choix. Parce qu'une fois de plus, je vous le dis, c'est des Tupperware. Et regarde, on va rester 2 secondes là-dessus. Si je referme la boîte, qu'elle est trop courte, il me met un petit warning rouge en disant attention, il y a du plus derrière. Et donc, on va agrandir le texte. Ok. On va agrandir, excusez-moi, on va agrandir la boîte. Ensuite, regardez, si je prends une image sur le bureau de l'ordinateur et que je la glisse dans la boîte, il me la met dans la boîte. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si je double-clique 2 fois dessus, tac, ce qui est en marron, c'est la bouffe. Et si je reste juste un clic, c'est en bleu, c'est le Tupperware. Je peux bouger la taille du Tupperware sans bouger la bouffe qui est dedans. Et au contraire, je peux agrandir l'image qui est dedans sans bouger. Ok. C'est peut-être le truc le plus chiant, mais en même temps c'est tellement magique parce que ça vous fait penser sans doute à quelque chose. Vous vous rappelez dans Photoshop, quand on écrétait une image dans une autre, elle pouvait prendre la forme, voilà. Imaginez si je prends ici une forme d'étoile polygonale et qui a été réglée de sorte à ce que ça ressemble à une étoile. Je glisse une image dedans, voilà, tout simplement. Alors, je peux la glisser ou je peux faire comme dans Photoshop Illustrator, elle est dans Importer. Donc c'est fichier, importer, importer. Et là, il n'y a pas d'histoire d'incorporer, de lier tout ça comme nous le propose Photoshop et Illustrator. Je vais vous expliquer pourquoi. Les images ici, InDesign, il y a une palette qui s'appelle Lien, qui est magique, qui nous dit moi je suis une image et je suis importé dans ton document. Ça veut dire que si on doit donner le document à quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, il faut qu'on lui donne aussi les images avec. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a toute cette matière qui est avec. Okay. Regardez par exemple, là je suis en train de vous montrer un truc. J'ai double-cliqué et l'image, on voit qu'elle est croppée dedans. Ok. Mais comme dans tous les logiciels, et ce que je vous disais dans la news, c'est que vraiment Canva, ils sont vraiment inspirés d'InDesign. Je me suis amusé à faire des tests sur Canva, des trucs, j'ai tenté des trucs, par exemple un texte, si je le prends, si je fais Command Shift R, Ctrl Shift R, il le met à right, il le met à droite. Command Shift L, il le met à gauche. Command Shift C, il le met au centre. Ça marche. Donc dans Canva, ils ont les mêmes raccourcis clavier. Ils sont vraiment inspirés de ce logiciel qui est un logiciel professionnel. Il fait un peu la même chose. Vous allez me dire, alors pourquoi on l'apprend? Parce que pour vos stages, si vous arrivez, vous dites, non, je ne sais pas faire d'InDesign, versus un stagiaire qui lui saura faire du InDesign, vous n'aurez pas le poste. C'est tout bête, c'est juste une question de compétence. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, à gauche on a vu qu'il y avait des outils dégradés aussi, la main, tout ça. Là-haut on a pas mal de petits menus, il y a beaucoup de choses. Mais vous allez voir qu'en fait on en fait assez vite le tour. Ok, maintenant on va se faire un petit exercice. Nouveau document, tac, ce qu'on venait de faire, et puis je vais dessiner un bloc. Donc je vais prendre l'outil bloc. Vous allez me dire pourquoi il y en a qui s'appellent outil, il y a le chat qui va sauter sur le bureau. Tac, bonjour le chat, allez, pose-toi.
je vais dessiner un bloc sur des filets rouges, là, les fameux filets rouges de fond perdu, ça je vous expliquerai en cours ce que c'est. Et je vais aller chercher mes images dans le exo, et je vais amener le fond PSD. Et regardez, si c'est un PSD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fichier Photoshop, d'accord? Ça veut dire qu'il a des calques. Et puis ce fichier, ben, je m'aperçois qu'il est, pardon, j'ai cliqué où il ne fallait pas, je m'aperçois qu'il est trop petit. Regardez, je peux, comme on avait fait, regardez là, je suis bien sur le marron, et non pas, là je suis sur le bleu, c'est le Tupperware, là je suis sur le marron, je suis sur la bouffe. Je peux l'agrandir, ok? Et puis il y a un truc qui va être bien comme réflexe d'aller voir, c'est ça, ajustement, ici dans objet. Des menus, je ne vais pas vous en donner 12 000, mais objet ajustement, on peut lui demander de remplir de différentes façons. Ok, donc là on va lui demander de remplir proportionnellement, tac tac. Et ça veut dire qu'en fait, mon image, je pourrais la déplacer dedans. C'est ça qui est génial. Donc on va la laisser au centre. Il va nous mettre le petit truc rouge à un moment pour nous dire qu'il est au centre, Coco Lapin. Voilà, tac. Ok. Ensuite, on va aller chercher les autres éléments. Et alors, on va aller chercher par exemple le logo. Alors, si je clique à côté et que je fais un clic, il s'amène à la bonne taille. Par contre, si je ne suis pas vigilant et que je l'amène puis que je fais là-dessus, ben, ça remplace l'image. Donc, on fait toujours attention de cliquer à côté d'un bloc. Et voilà. Vous avez vu, là, j'ai amené sans créer de bloc. On pourrait faire le contraire. Je pourrais créer un bloc. Et je pourrais amener mon image des 5 danseurs dans le bloc. Ok. Ou je peux amener mes 5 danseurs à côté, sans bloc. Et donc, il va dessiner un bloc. Et à votre avis, à quelle taille il le dessine? Mais il le dessine à la taille des danseurs, ok, à la taille du fichier Photoshop. Ça veut dire qu'après, nous, on pourrait le réduire avec comme on sait faire. Alors, comment on sait faire, donc, justement, un petit truc dont on n'a pas beaucoup parlé sur Illustrator, une commande qui s'appelle E. Vous appuyez sur E sur votre clavier et ça vous amène ici. Et lui, il permet de réduire et le Tupperware et la bouffe en même temps. Allez, je vais le faire par le milieu avec Option. Tac, tac, tac. Ok. Je sais ici, tac tac, je sais pas lesquels c'était. Je vais me redessiner un petit bloc. À la Wunnigan un peu sauvage. Je vais aller chercher aussi les 3 danseurs. Tac, qui se mettent dedans. Et puis là, je peux aller justement dans les fameux ajustements, objet, ajuster, remplir le bloc proportionnellement. Tac, qui nous les met à la bonne taille. Ok. Ok, donc ça, l'avantage des Tupperware dans InDesign, c'est que on peut en faire ce qu'on veut. Et par exemple, regardez, je vais refermer ici, je vais zoomer un peu, je vais refermer le Tupperware des danseurs sur la danseuse de droite. Ok. Et en fait, finalement, regardez, c'est comme notre image de fond, ils sont toujours là, les autres. Et en fait, ça vous fait donc penser, ce que je disais tout à l'heure, à une forme d'écrêtage dans Photoshop, c'est-à-dire que là, on est tranquille. Après, avec la touche E, je clique sur eux, je vais pouvoir agrandir. Si on ne clique pas sur eux, il faut le faire en 2 fois. On agrandit le bloc, on agrandit la fille dedans, c'est un peu chiant. Tac, tac, tac. On agrandit. On n'oublie pas toujours d'appuyer sur majuscule, parce que autrement, je peux la déformer. Donc majuscule, ok. Ensuite, nos petits danseurs, on les mettrait derrière ici. Pareil, avec eux, on prend cette habitude. Hein, eux, tac, c'est vraiment le petit réflexe à avoir dans InDesign. Je vais régler un truc. Alors, l'affichage est dégueulasse, vous voyez. Il n'est pas propre, excusez-moi pour le gros mot. Performance d'affichage, je vais mettre en supérieur. Alors pourquoi je suis en standard? Parce que ça va plus vite. Et puis qu'en fait, il y a une commande qu'on apprendra, c'est W et Shift W. Alors W, ça masque tous les repères, vous voyez, tous les guides de travail. Et Shift W, majuscule W, ça nous fait un affichage plein écran. Et là, ça devient de la haute def. Donc on peut travailler en basse def, on s'en fout. Après, si vous avez un ordi qui est costaud, voilà. L'avantage de ce truc-là, c'est que si on a un ordi qui est un peu fatigué, et ben, tout le temps, c'est en qualité pas jolie, puis on fait Shift W, puis c'est joli. Et bien sûr, le PDF, il sera joli, lui, hein, ça vous en doutez bien. Ok, mes petits persos, ils sont là. Et puis, on a vu tout à l'heure, vite fait, que dans les FX, ben, on reconnaît les trucs qu'on connaît, et on reconnaît les produits, tout ça. Donc, je vais mettre une petite... comme dans Photoshop. Et vous allez me dire, ben, alors pourquoi l'autre jour, on l'a fait dans Photoshop? C'était une bonne façon d'apprendre Photoshop. Ok, c'était une bonne façon de voir qu'on pouvait faire du montage. Mais une fois de plus, là, dans un cas de figure comme ça, une vraie campagne qu'on ferait, et c'est ce que vous allez faire, on se dirait, on fabrique j'ai un fond qui est du Photoshop parce que je fais des textures, des machins, des bidules, tout ça, je fais du Photoshop. Puis après, je l'amène dans mon InDesign pour faire ma compo. Okay. Et puis, on va se faire un petit bloc texte. Je vais dessiner un bloc texte. Je vais écrire 2025, comme on avait fait. Je vais le mettre en black, là, en belle typo bien grasse. Alors, soit je grossis la typo là-haut, vous voyez, je suis là-haut, tout là-haut. Tac, tac. Alors, quand on appuie sur majuscule, ça multiplie par 10. Soit je peux me dire, ben non, je fais différemment. Je vais ajuster mon bloc. Regardez, quand c'est de la typo, il peut faire qu'un seul truc. Il peut pas agrandir la typo, il a décidé qu'il ne savait pas faire. Et après, avec la touche E, je vais agrandir mon bloc. Et ça, c'est une bonne façon de faire. Je vais venir mettre mon bloc ici, dépasser un petit peu. Hop, hop, si je suis tout seul, je me dis, bon, comment je fais pour changer la typo, la couleur? Je viens dans mon nuancier. Puis regardez, dans le nuancier, il nous propose de dire soit on vient cliquer avec l'outil texte, je suis là-bas à gauche,
puis directement il nous met sur le texte. Mais imaginons si on a cliqué avec la flèche, comme on a sélectionné le Tupperware et pas la bouffe, bah lui il est gentil, il nous dit quand même, regardez si vous voulez changer la couleur ici, regardez la mise en forme joue sur le texte. Et on va le mettre en blanc. Puis après on se rappelle que l'autre jour dans Photoshop on était allé changer un petit FX là-dessus, donc on sélectionne son bloc, le petit FX on avait mis un... Pourquoi il ne me donne pas ce cochon? Voilà, tac tac tac, on avait mis superpose, on avait mis incrustation. Ouais, pas mal incrustation. Ok. Et on va pouvoir la mettre derrière. Donc donc la fille on va la mettre devant. Et ben clic droit, disposition, vraiment comme dans tous les logiciels de la Terre et du monde, premier plan. Ok. Et puis dernière petite info qui nous intéresse, avant-dernière, c'est que le logo ici, toutes les images, elles sont, on a vu, elles s'affichent en basse définition parce qu'en fait, il les affiche lui. Et il y a une palette qui s'appelle lien qui nous dit moi, le fichier InDesign, je suis composé de plusieurs images. Et après, il nous dit moi, ces images-là, et ben elles sont telle définition. Quand c'est du pixel, il nous dit elle est en 256, par exemple. Il nous dit ça c'est l'Illustrator, ça il nous dit ça c'est à 305. Ok, donc il nous dit quelle est l'image, où elle est rangée, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis on va lui dire bah ouais mais nous on aimerait changer quelque chose sur les images. Et du coup on va faire un truc, on va aller sur cette image là, puis je vais aller dans les options ici et je vais faire modifier avec. Alors c'est l'Illustrator, donc je vais aller dans l'Illustrator. Hop, il va m'ouvrir l'Illustrator. L'image elle est là. Alors c'est pas un objet fantôme comme la dernière fois, hein. C'est un petit objet. Tac, je vais mettre en jaune, on verra. Non, peut-être c'était quoi plutôt les couleurs. Je vais mettre un vrai rose. Je fais enregistrer, fermer, et ça va venir se mettre à jour. C'est une super idée, monsieur Thomas le Rose. C'est le meilleur choix de ma vie. Peut-être qu'on va aller. Allez, je mets du jaune, ça sera pas beau, mais on s'en fout, c'est pour que ce soit bien visible. Ok. D'accord, ça veut dire ça. Et pareil sur Photoshop, cette image qui est derrière, le fond, je pourrais très bien aller dans Photoshop. Et puis, je pourrais même vous montrer un dernier petit truc, c'est qu'on pourrait même désactiver dans les options de calque, les options d'objet. Il a compris que c'était un Photoshop. Et il pourrait nous dire, écoute mon gars, on a mis un dégradé de couleur, est-ce qu'on peut l'enlever? Ouais. C'est presque comme si j'étais en train tel un magicien, de m'immiscer dans le fichier Photoshop. Ça c'est assez génial aussi. Ok. Et puis alors surtout le dernier avantage de ce truc là, c'est qu'on a fait notre compo, elle nous plaît, on a notre créa qui est là, on imagine qu'on aurait le bloc texte, tout ça, la date, hein, ça on va le faire en classe. Je vais dans les pages, elles sont cachées où? Elles sont là, et je vais dupliquer la page. Clic droit dessus, dupliquer la planche, il appelle ça planche. Okay. Regardez ici, j'ai des petits formats qui sont prédéfinis. Ça, on va les prédéfinir ensemble pendant la séance. Et je vais demander 4 par 3. Et regardez, tout d'un coup, il se met au ratio. C'est comme si je faisais une nouvelle page, format 4 par 3. Et maintenant, je prends mes outils, ma petite flèche noire. Je vais modifier ce format-là. Le logo, peut-être que je vais me dire que le logo. Alors, si cette image-là, elle me gêne, je peux la verrouiller. Hein. Objet verrouillé comme dans Illustrator, comme ça ne va plus me gêner. Le logo, je sais pas, peut-être que je pourrais venir le mettre là. La fille, elle pourrait peut-être être ici. Le 2025, il pourrait être là. Peut-être le laisser derrière, centré comme ça. Puis mes petits danseurs, ils peuvent venir là. Puis vous allez voir, la magie d'InDesign, c'est surtout maintenant, c'est de se dire, peut-être que je les mets dans la lumière, mais c'est pas très joli. Hop, clic droit sur la page, dupliquer la planche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on se dit, regardez, la vitesse à laquelle on fait ça. Photoshop ne sait pas faire ça aussi vite, personne ne sait faire ça aussi vite. Est-ce que je me mets là? Est-ce que du coup, hop, les petits danseurs, je les descends un petit peu plus bas ou je les pose? Est-ce que je les pose sur le truc ici? J'en sais rien. Est-ce que je les mets là? On a toute la latitude pour s'amuser avec ça. Peut-être qu'en fait, il faudrait que je déverrouille l'image de fond. Objet, déverrouiller l'image de fond. Tac, 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 elle n'est pas verrouillée. Alors, petite astuce. Commande Alt L. Et regardez un truc, regardez, je double-clique et on voit bien que l'image, la bouffe, elle est plus grande, elle est en marron. Peut-être qu'on peut aller lui dire objet, ajustement, on va prendre ce réflexe, remplir le bloc conventionnellement, tac, ce qui fait que sinon on met ça plus haut. Peut-être qu'elle, elle peut être plus haut, la 2025. Peut-être que le logo pourrait être en bas. Peut-être que les danseurs seraient ici, que la fille serait plus à droite. Et regardez, en 2 secondes, on se fait une version bis. Et ça, personne ne peut aller plus vite. Ok? Donc c'est ça qu'on va faire en cours. On va bosser là-dessus. Et ben voilà. Et puis n'oubliez pas, petit interro à l'oral pour voir si vous avez bien travaillé les jeunes. Ciao, ciao. Salut tout le monde.